En 1986, c'est la démesure du sport automobile. En rallye évoluent les mythiques et dangereuses groupe B. En endurance, le groupe C est roi. Et en Formule 1, certains motoristes dépassent les 1300 chevaux de puissance. Jamais les F1 n'ont été aussi performantes et quelques-uns des plus grands pilotes de l'histoire se battent pour le titre. 4 pilotes qui font de cette saison l'une des plus incroyables de la F1. Nous en sommes déjà à l'épisode 10 et j'invite ceux n'ayant pas vu les précédents à les visionner afin de bien comprendre le contexte. Quant aux autres, je vous souhaite un bon épisode. Après un Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch historique pour de joyeuses et surtout pour de tristes raisons, le monde de la F1 se dirige à Hockenheim en Allemagne pour la 10e manche de la saison. Williams, qui a retrouvé son patron Frank à Brands Hatch, a beaucoup surpris. On ne s'attendait pas à les voir aussi rapides sur un circuit aussi sinueux. Clairement, ça fait chier les concurrents, et notamment Alain Prost qui se rend compte de la montagne à gravir pour conserver son titre. Pour le moment, il arrive à se débrouiller avec sa McLaren un petit peu en retrait par rapport à la Williams. Mais bon, Mansell vient de prendre la tête du championnat et il a le vent en poupe en ce moment. De plus, le moustachu a le soutien de son équipe. Bon, Piquet aussi, mais comme on l'a déjà dit, Nigel travaille directement avec Patrick Head, le directeur technique et le bras droit de l'équipe. Dès le début de saison, ce choix fait débat, surtout pour Piquet. Lui qui a gagné 2 titres en 81 et 83 n'apprécie pas. De plus, il s'estime lésé de la dernière course car on aurait autorisé Mansell à utiliser davantage son turbo. Bref, cette guéguerre interne est de plus en plus virulente et peut-être que Prost et Dennis y voient une opportunité. Et les petites querelles ne sont pas que chez Williams. Ah, les moteurs. Si pendant plus d'une décennie c'était le V8 Ford Cosworth qui était le roi de la Formule 1, Renault a tout chamboulé au début de la dernière décennie, en 77, en amenant le moteur turbo. Avant Brands Hatch, on apprenait que Guy Ligier avait quitté Renault pour Alfa Romeo. Choix surprenant mais qui semblait le satisfaire. Renault a snobé Tyrrell toute la saison et ce partenariat va se terminer. Et pour Lotus, c'est le bordel. Difficile d'y voir clair, Williams est en train de perdre Honda, mais le staff a balancé de fausses informations pour brouiller les pistes. Mais à Hockenheim, on a enfin des réponses. Yoshitoshi Sakurai, un responsable de Honda, annonce le samedi après-midi que le motoriste japonais fournira en 87 Williams et Lotus. Ce partenariat fait des heureux. Lotus par exemple, et Peter Warr s'en félicite. Tout comme Senna qui est conscient d'avoir le meilleur moteur pour 87. Warr savait qu'il lui fallait un Honda pour garder Senna l'an prochain, et en contrepartie, il accepte de placer Satoru Nakajima dans l'équipe. Ce qui veut dire que Johnny Dumfries sera sur la touche. Quant à Honda, ils sont contents de travailler avec le Brésilien, et chez Williams, c'est le statu quo pour une année supplémentaire. Mais il y a aussi des déçus, notamment Renault qui n'a plus d'équipe cliente pour 87. Et il y a aussi McLaren qui rate le coche. Oui, tout le monde veut des Honda. La marque aux losanges reçoit dans la foulée un appel téléphonique de Frank Williams qui leur annonce que les discussions sont closes pour 87. Renault doit donc trouver des clients et se rabat sur McLaren. En soi, si les TAC Porsche ne sont pas les meilleurs, ils tiennent largement la comparaison et ils sont fiables. Le truc, c'est que c'est un peu cher. Et Dennis préfère mettre son argent ailleurs. Du coup, il se sert de Renault pour mettre la pression à Porsche. Alors là, chez Renault, on l'accueille à bras ouverts. Et ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour rester polis pour avoir des clients. Et là, vous n'avez pas idée du bordel. Ron Dennis demande une exclusivité de 5 ans avec un suivi très étroit et un salaire exorbitant pour Prost. Mais il y a 2 problèmes. Fin 83, Alain Prost a claqué la porte à Renault. L'entente franco-française s'est très mal terminée. L'autre problème, c'est dans les contrats. Renault est avec Elf, c'est une alliance qui dure depuis longtemps, mais McLaren est avec Shell.
Le patron de Renault, Georges Besse, a donc un gros dilemme sur les bras. Renault veut rester en F1, mais à quel prix? Surtout que Elf commence à gueuler. Maintenant, il y a l'affaire BMW chez Brabham. Bernie Ecclestone n'a pas d'autres motoristes et se rend dans les locaux de BMW pour leur rappeler qu'ils ont un contrat pour 87. Et finalement, BMW accepte de poursuivre avec Brabham s'il ne trouve pas d'autres motoristes. Alors comme ça semble facile, mais c'est Bernie Ecclestone. Qu'est-ce qu'il a dû leur dire? Affaire à suivre. Cinq victoires en F1, un titre de champion du monde en 82 et au terme de la saison, Keke en sera à 114 départs en Grand Prix. En effet, Keke Rosberg annonce sa retraite. Lui qui a commencé sa carrière en F1 en 78 au volant d'une modeste Théodore s'est distingué par son style de pilotage agressif et généreux. Il passera chez ATS, Wolf et Fittipaldi avec qui il décrochera une 3e place au Grand Prix d'Argentine 80. Un exploit remarqué par Williams qui le recrute en 82 et avec qui il décroche le titre mondial dans cette saison folle, au prix d'une régularité exemplaire. Devenant cette année-là le premier Finlandais vainqueur de Grand Prix ainsi que le premier Finlandais champion du monde. Vainqueur du Grand Prix de Monaco 83 et dominant Jacques Laffite en interne, il s'imposera 3 fois de plus en F1. Sa 5e et dernière victoire à ce jour, c'était à Adélaïde l'an dernier. Il a rejoint McLaren en début d'année, mais ses règlements tournés vers l'économie ne lui réussissent pas. Keke n'aime pas cette vision de la course qui, selon lui, dénature la F1. It's very difficult to imagine life without motorsport, so without actually driving. So it's impossible to say how it's going to be. When you've been racing for 22 years, you don't know life without driving. It's nonsense. I don't know how it's going to be. So it might well be I'm driving in 3 years again when I get bored. But that's not the intention. Ce n'est pas le pilote le plus apprécié du paddock, avec son look et son attitude froide, mais Keke s'est adouci depuis la mort de son ami Elio De Angelis. C'est donc un champion du monde qui quitte la grille. Évidemment, le moral de l'équipe Ligier n'est pas au beau fixe après l'accident de Jacques Laffite au départ de Brands Hatch. Lui qui venait de prendre le record de départ en Grand Prix à Graham Hill ne reviendra pas en F1. Son remplaçant est tout trouvé car il s'agit du 3e pilote des Bleus, Philippe Alliot. Après 2 années délicates avec Graham, le Français a refusé les propositions d'Ozella et Minardi pour 86 sur conseil de Guy Ligier. Replacé en F3000, le natif de Vov a remporté l'épreuve de Spa et à 33 ans, il s'apprête à débarquer dans une bonne équipe car Ligier est toujours 4e du championnat constructeur avec 2 podiums cette saison. Avant de rejoindre Hockenheim, Alliot passe voir Jacques Laffite à l'hôpital et lui promet de lui rendre sa voiture. C'est sympa. Pendant ce temps, des rumeurs de transfert se font entendre. Il se trouve qu'entre le Grand Prix de Grande-Bretagne et celui d'Allemagne, Nigel Mansell a été à Maranello avec Enzo Ferrari et Marco Piccinini. Nigel irait-il chez Ferrari ou alors est-ce que c'est une méthode pour mettre la pression à Williams qui ne veut pas l'augmenter? En tout cas, Nelson Piquet a bien compris le petit jeu de son équipier et en joue auprès de son équipe. Le tracé d'Hockenheim, initialement conçu pour tester tout ce qui vient de Mercedes, fait son retour en F1 après 1 an d'absence. En effet, en 85, le Grand Prix d'Allemagne était au Nürburgring, mais Hockenheim a maintenant un contrat qui lui assure la tenue de son Grand Prix national jusqu'en 90. C'est un circuit qui donne la part belle au moteur turbo car dans les longues et bucoliques lignes droites, il faut de la patate. Attention malgré tout à la consommation d'essence car à être poussé de la sorte, les moteurs consomment plus. Quant aux équipes, il faut faire quelques réaménagements sur la carrosserie, car en Allemagne, les publicités pour le tabac et l'alcool sont interdites. Du coup, McLaren retire Marlboro, Lotus JPS et les locaux de chez Zaxpid passent de West à East. Je trouve ça marrant. Côté technique, Ferrari apporte beaucoup de modifications pour tenter de faire fonctionner leur voiture et Arrows reçoit enfin la nouvelle A9. Depuis le temps, mais elle n'est disponible que pour Thierry Boutsen. En qualif, c'est la surprise, car les McLaren verrouillent la première ligne. Le futur retraité, Keke Rosberg, a pris sa 5e pole position en carrière, et Alain Prost est stupéfait par la performance de sa voiture. Est-ce que Porsche a mis un moteur qualif pour séduire McLaren? Peut-être. En 2e ligne, on retrouve Senna et Berger. Les Williams ne sont que 5e et 6e. René Arnoux est en embuscade et Dumfries réalise une qualification honorable. Philippe Alliot est 14e pour son retour et Jonathan Palmer surprend avec sa 16e place. Alan Jones et Derek Warwick sont loin. Rottengatter parvient à placer les 2 Ozella derrière lui. Durant le warm-up, Riccardo Patrese a collé 3 secondes à tout le monde.
Explication, il roulait avec une configuration qualif afin de faire de la promotion pour BMW. Il fait plus chaud en ce 27 juillet à Hockenheim comparé au jour précédent et la question des pneus devient cruciale. Autre information, Alan Jones partira des stands avec le mulet. Les deux McLaren sont en bonne position, mais c'est Senna qui prend un départ incroyable, imité par Berger derrière. La première et deuxième ligne échangent leur position. Derrière, Johansson s'accroche avec Kallio et emporte Fabi avec lui. Triste incompréhension. Si Stefan repart, c'est déjà fini pour l'Italien. Fabi est dépité. Le Suédois a malgré tout un aileron avant très endommagé, mais grâce à lui, on peut enfin voir les hauts élans en piste. And there you see Gerhard Berger well up in the race. Senna is leading. Berger is second. Senna est toujours en tête devant Berger, Rosberg, Piquet, Prost, Mansell, Patrese, Alboreto, Arnoux et Dumfries. La Benetton se montre très menaçante sur la Lotus, mais dans la partie sinueuse, difficile de doubler, et la McLaren de Rosberg recolle immédiatement. Et grâce à l'aspiration, le Finlandais repasse devant. Piquet parvient à dépasser Berger quelques kilomètres plus loin, et Senna fait le bouchon. Le Carioca ne tarde pas à prendre l'avantage sur le poliste. Clairement, il en manque dans le moteur Renault. And Piquet, who is really going for victory with the knowledge that he's been beaten 4 times by Nigel Mansell, he's up to second place behind Rosberg. And Berger's having a look at the inside of Senna. But Berger... Kallio, qui s'est arrêté au stand suite à l'accrochage, se retrouve au milieu du peloton de tête. Au 5e tour, Berger rentre au stand à cause d'un souci moteur. Il repartira, mais sa course est fichue. Dommage, car elle semblait rapide. Alboreto s'arrête lui définitivement 2 tours plus tard pour problème de transmission. Piquet est en feu et conteste le leadership à Rosberg et il passe. Derrière, Prost a passé Senna. Mansell est loin à la 6e place derrière Arnoux. Piquet est sur un bon rythme et alors que chez Williams on attend Mansell en difficulté, c'est le Brésilien qui s'engouffre dans la pit lane. Changement de stratégie pour le Carioca qui fera 2 arrêts. Patrick Head est en furie. Il repart avec la composition de Mansell et se lance dans un run d'attaque. Dumfries, qui était une nouvelle fois à la porte des points, abandonne sur souci de radiateur. Au jeu des aérostands, Piquet reprend la tête et s'arrête 12 tours après son premier arrêt. Il ressort très proche de Prost. Alain est même gêné par Patrick tombé à 1 tour et Piquet recolle immédiatement. En pneu neuf, le Brésilien prend la 2e place. Ne manque plus que le leader Rosberg à 9 secondes. Il lui faut 5 tours pour amarrer Rosberg, mais ce dernier se défend. Il est en train de faire sa plus belle course de l'année. I think Piquet, with his vast experience, won't rush this job, won't take any risks. He'll just have a look to see where his passing spot will be. He'll pick his spot first. Rosberg keeping it cool at the moment. He's fending him off pretty well. Remember, when you get... Mais difficile de résister à Piquet qui est sur une autre planète aujourd'hui. Il prend la tête à 5 tours du but. Dans le même temps derrière, Mansell prend la 5e place à Arnoux. Les mécaniques souffrent et Jonathan Palmer regarde la fin de la course derrière le rail. Christian Danner doit faire de même, victime de son turbo. Nous sommes dans le dernier tour de course et Rosberg court-circuite la première chicane. Keke est au ralenti et c'est la panne sèche. Terrible pour le Finlandais. Il déjauge mais parvient à redémarrer. Pour s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin. Senna est donc 2e et Prost prend la 3e place. C'est donc un doublé brésilien et Nelson Piquet remporte son 2e succès de la saison. Il est très important car il le relance au championnat. Même chose pour Senna 2e. Mais surprise à la 3e place où Alain Prost est au ralenti dans les derniers mètres de course. Mansell prend donc la 3e position et Arnoux la 4e. Alain met des grands coups de rein pour faire avancer sa voiture, mais ça ne repart pas. Il descend de sa McLaren et la pousse jusqu'à la ligne. Mais Alain a compris que ça ne servait à rien. Il sera classé 6e derrière Rosberg, les deux ayant bouclé l'avant-dernier tour de course. Quant au trio de tête, ils tombent tous en panne d'essence dans le tour d'honneur. Décidément, ces nouvelles règles... Nelson ramène Keke en autostop, lui qui se retrouve entouré de ses pires adversaires sur le podium. Toujours blagueur, il embête Senna avec le drapeau brésilien. Nelson est heureux et il a raison car il se relance pour le championnat. Mansell augmente son écart sur Prost et Senna n'est qu'à 2 points du français. Piquet est à 13 points de son équipier. En revanche, c'est moins serré au championnat constructeur avec Williams loin devant. Ligier est toujours 4e avec Lafitte et Arnoux à égalité de points.
Si Nelson a le sourire, chez McLaren c'est l'inverse. Il n'avait pas besoin de ça, Rosberg assure qu'il a économisé un maximum et la pilule a du mal à passer pour Prost qui constate, comme tout le monde, les qualités de la Williams. Il n'a plus le choix. Bref, la F1 quitte donc l'Allemagne pour une destination inédite au calendrier. En ces temps de guerre froide, la Formule 1 va traverser le rideau de fer pour se rendre en Hongrie. Et c'est durant cette course que se réalisera l'un des plus beaux dépassements de l'histoire de la F1. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode 10 vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec les 5 gestes importants. Vous pouvez également aller me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la chaîne Twitch et sur la chaîne La Piste. Tous les liens en description, tout comme ceux de Het l'Omega, qui a fait plusieurs musiques de la série. Vous savez, la musique d'intro, d'outro et quelques autres musiques qui accompagnent les vidéos. Quant à 1986, les 4 Fantastiques, je vous donne rendez-vous lundi prochain en première à 21 h sur YouTube pour l'épisode 11.